Et bien sûr, pour ceux qui pensent que l'État se bat pour faire descendre les chiffres des morts évitables, je vous conseille de vous renseigner sur le RDIE. Attends, mon petit bonhomme, ça c'est mon domaine, ok? Pour faire simple, le RDIE, c'est un mécanisme d'arbitrage privé qui permet à n'importe quelle entreprise de porter plainte contre un État, et donc de manière indirecte contre les citoyens de cet État. Pour ceux qui ont un peu de mal, voici un exemple concret, vous allez vite comprendre. En 2012, le groupe énergétique Vattenfall a demandé à l'Allemagne un dédommagement de plus de 4 milliards d'euros pour avoir décidé de fermer 2 centrales nucléaires exploitées par cette entreprise-là. Bah oui, parce qu'en 2011, suite à la catastrophe de Fukushima, l'Allemagne, pour la sécurité de ses citoyens, a décidé de fermer progressivement ces 17 centrales nucléaires encore en activité. Et là, tout de suite, tu comprends vite que le business de ces mecs-là, ils allaient en prendre un sacré coup. Donc les gars, tranquillement, ils ont porté plainte contre l'Allemagne. Je sais pas si tu te rends compte, mais pour avoir osé jouer la carte de la sécurité pour ses citoyens, l'Allemagne a été traînée en justice. Tout va bien. Et des exemples à gerber comme celui-là, il y en a des dizaines. Oui, mon petit bonhomme, des dizaines, parfaitement. Mais rassurez-vous, dans certains cas, l'État arrive à s'arranger à l'amiable avec l'entreprise plaignante pour éviter une amende de plusieurs milliards d'euros. Et quand il y a un accord à l'amiable, en général, ça se termine toujours très bien. Par exemple, en 2010, l'autorité environnementale d'Hambourg a accepté de revoir à la baisse ses exigences écologiques. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, mais simplement pour que la construction d'une centrale à charbon puisse voir le jour. En gros, le PDG de l'entreprise en question, ouais, encore ouais. Il est arrivé chez Madame Merkel et il lui a dit un truc dans ce goût-là. Bon, la grognasse là. Moi j'ai une centrale à charbon à faire construire, ok? Donc maintenant il y a deux solutions. Soit tu conserves tes normes écologiques pourries et dans ce cas-là je porte plainte contre ton pays de merde et tu vas prendre cher, très cher. Soit tu revois tes normes à la baisse et dans ce cas-là je peux commencer la construction de ma centrale à charbon. T'as le choix. Et entre nous Merkel, réfléchis bien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la construction d'une centrale à charbon? On n'habite pas dans ces zones-là nous. Je sais que t'as pas l'habitude Merkel, mais réfléchis bien. Pour une fois dans ta vie, réfléchis bien Merkel. Voilà. Tout va bien. Bon, plus sérieusement, ok, ce système d'arbitrage est complètement scandaleux, mais tu veux en venir où exactement? Où je veux en venir? Mais t'es con ou tu le fais exprès? C'est quand même intéressant de constater à quel point ils ont les mains liées quand ça concerne notre sécurité et quelle énergie ils peuvent déployer pour la leur. Eh oh, tu serais pas un peu complotiste toi par hasard là? De quoi? Mais non, je vais pas rentrer dans la théorie du complot, sous-entendant qu'ils interdisent les armes légales, juste pour éviter d'être foutus dehors, à gros coups de routine dans le cul. Le gouvernement est aimé par son peuple. Pourquoi ferions-nous ça? Bah oui, je vois pas pourquoi on ferait... Attends une minute.